introduction, c'est très gentil. Merci Christine, merci à tout le monde pour vos vœux, je suis super impressionné. Comme en fait, vous le connaissez tous, du fait que Mamadou l'a dit il y a 2 jours, du fait que ça a été présenté maintenant, l'ORF a commencé en partie grâce à cet effort de l'Otaraxien libanais. Et je pense que ce que Rami et moi avons fait représente vraiment la jeunesse et l'exemple que les Rotaraxiens libanais essaient de donner aujourd'hui à leur pays. Donc l'ORF aujourd'hui est une organisation du Rotaract francophone qui est basée dans 28 pays, qui regroupe 1400 Rotaraxiens qui sont sur 5 continents. L'ORF aujourd'hui profite en même temps des actions de l'Organisation internationale de la francophonie et du Rotaract. Je ne vais pas présenter le Rotaract, vous connaissez tous. C'est la 3e convention de l'ORF qui a lieu à Beyrouth. Mais comment est-ce que tout ce projet a commencé, le projet ORF au-delà de l'aspect francophone? En fait, le projet avait pour but le service d'abord, le service au-delà des frontières. Au-delà du Liban, au-delà du district de 1450, au-delà de nos frontières nationales, il y a la francophonie. 200 millions de personnes, 200 millions de personnes à aider, un peuple qui est uni par un langage qui s'appelle le français. Et il y a bien sûr l'Europe aussi. Donc ce qui nous unit, c'est la langue française. Et c'est ça qui a commencé, c'est ça qui a fait que nous avons pensé à servir au-delà de nos frontières, servir le monde francophone avec ce qui nous unit. Et c'est comme ça que les choses ont commencé. Mais je pense que Rami a beaucoup plus de choses à dire du fait que c'est lui qui a vraiment mené l'initiative en 2003. C'est trop d'honneur, monsieur André. Bon, ben, je vais être très bref. Tout a commencé par un email. Oui, c'est possible, ok. Mais tout le monde a déjà mangé, Bertrand, donc je pense que ça va. Donc tout a commencé par un petit courriel. Je dis courriel, francophonie oblige, ça veut dire email, pour ceux qui ne comprennent pas. Donc un petit courriel dans lequel je souhaitais un joyeux Noël et une bonne année à beaucoup de Rotaraxiens dans le monde, et où je les informais de la création du site web du Rotaract de Kesserouan en français et en anglais. Le premier à avoir réagi est monsieur le marquis qui est à côté de moi. C'est Hervé Piglowski. Je viens d'apprendre aussi qu'il est baron. Donc, il était le premier à réagir. Il a apprécié beaucoup que le site du club soit en français. On a fait quelques échanges et depuis une relation assez importante, je veux dire, s'est tissée avec moi, avec le club et avec le Liban. Je n'en dirai pas plus pour le moment, vous le découvrirez peut-être très bientôt. Suite à ce courriel, donc après cette relation, il s'est avéré que Georges a pris son mandat en tant que gouverneur ERD du district 2450 et j'ai eu la chance, peut-être bien aussi la malchance, de diriger le comité d'action internationale. Je dis malchance parce que Go est une personne qui est des plus exigeantes et des plus perfectionnistes que je connaisse. Donc c'est sous sa direction qu'on a initié le projet de la francophonie. J'ai donc contacté mon ami le marquis, qui a beaucoup apprécié le projet, qui est entré en contact avec Bertrand, donc qui a aussi des origines africaines, qui est de Niamey. Donc on a pu joindre les 3 continents. Et là, je laisse à mon ami Hervé de vous continuer la suite de l'histoire. En l'an de grâce 2003, Saint de Corps d'Esprit, monsieur le marquis reçut donc un mail, pardon, courriel, francophonie oblige, donc de Maître Tombé, donc pour présenter ce projet. En effet, l'idée est venue en effet d'en parler avec Bertrand Salifou. Comme vous le savez, Niamey est la capitale de la francophonie, puisque la francophonie a vu le jour le 20 mars 1970, donc en présence des présidents Senghor, Diori, Bourguiba et Sa Majesté Norodom Sihanouk du Cambodge. Aussi, nous avons donc longuement songé comment réaliser ce projet. Ce n'était pas simple, parfois c'était beaucoup d'obstacles à franchir. Et donc l'amitié s'est développée justement en effet avec nos amis du Liban. Bertrand aussi avait une expérience internationale, puisque tous les 3 nous avons une expérience internationale chacun de notre côté. Et donc nous recevons un jour aussi un nouveau mail, pardon, courriel, il faut y penser. Courriel de nos amis de El Koura. Je crois qu'il y en avait quelques-uns qui étaient là ce soir, donc je les salue.
pour l'organisation de manifestation qui s'appelait Join the Continents, qui avait lieu donc au mois de mars 2004 à Eden. Aussi, avec Bertrand, nous décidons de nous y rendre. Et là, ça a été un très grand moment que nous avons partagé avec tous les amis qui étaient présents, notamment les Rotaraciens d'Allemagne, de Norvège, de Jordanie, qui sont ce soir, nos amis jordaniens, encore merci, et Libanais, voilà. Et donc, après, tout cela a commencé à germer, et le projet a vu le jour. Et je laisse maintenant le soin. À moi, qui fut le cobaye, puisque j'ai eu la lourde charge parmi les 4 fondateurs, honorables fondateurs que vous voyez ici, de diriger la partie opérationnelle, nous dirons, du projet. Et je vais d'abord vous faire une confidence, une double d'ailleurs confidence, c'est qu'en réalité nous étions 5, on vous a toujours dit que nous étions 4 fondateurs, nous sommes 5, je l'ai oublié, le 5e, enfin nous l'avons oublié, il a un cousin ici, que je vois là-bas sur la table, c'est bien sûr mon ordinateur qui a joué un grand rôle dans ce que nous avons fait. Et je tiens à vous dire que c'est la première fois depuis la création officielle le 25 janvier 2005 de l'organisation, que nous sommes tous les 4 fondateurs réunis ici. Tout ce que nous avons fait, nous l'avons fait par mail, par courriel, comme ça a été si bien dit et redit. Ma deuxième confidence, c'est l'inspiration du projet. Elle nous vient de Paul Harris, tout simplement, le fondateur du Rotary, un visionnaire, un artisan de la paix. Je n'ai rien à en dire aux honorables rotariens que vous êtes, qui accompagnent l'acte. Bien sûr, le cœur se remplit à mesure que le portefeuille se vide, ça c'est Victor Hugo. Vous serez nombreux à y rajouter que donner des sous fait mal. C'est vrai que nous avons donné, mais et pourtant je vous le dis, hein, il faut donner, 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 encore donner, donner jusqu'à ce que ça vous fasse du bien. Et je suis bien heureux d'être avec vous pour cela. Je suis désolé, j'ai préparé des pompes, hein. Voilà. Mais c'est une magie pour moi que de me retrouver au Liban. Pour conclure, remercier tous ceux qui ont participé à cet effort. Ils ont été déjà cités par les précédents intervenants. Je ne vais pas en rajouter plus. Mais je voudrais quand même remercier le président du comité, enfin le président de la Convention 2005, la première, qui est un des fondateurs, Hervé Pilgowski. Ousni Zba Idrissi, qui est du Maroc, qui est avec nous, qui a accueilli la Semaine de l'Amitié en 2006. Jessie Dovadour, elle est du club de Saint-Martin dans les îles, dans les Caraïbes. Elle a accueilli la Convention en 2007 comme directrice. Bien sûr, la directrice et le directeur 2006, la directrice Diana Dedeyen et Roger Kerpech pour leur accueil chaleureux. J'associe à ces remerciements, bien sûr, l'immédiate présidente et le président actuel à qui nous souhaitons bon courage. Et sur ce, en remettant au président son micro. Et sur ce, Merci. Ok, merci.